On passe maintenant au fait du jour, la situation en Gambie avec vous, Jean-Claude Maru. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde, CNRS, Sciences Po Bordeaux. Merci d'être avec nous. Situation en Gambie assez complexe à l'heure qu'il est, puisque la Gambie a officiellement un nouveau président. Il a prêté serment, Adama Barrow, à l'ambassade gambienne à Dakar. C'était il y a quelques minutes. Oui, mais voilà, Yahya Jammeh, son prédécesseur, n'entend pas lui céder le pouvoir. Après avoir reconnu brièvement son élection, la victoire donc, de son opposant début décembre, eh bien, il s'est ravisé et depuis, eh bien, il compte rester en place. Il a même décrété l'état d'urgence dans le pays. Vers quoi s'oriente-t-on d'après vous? Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest menacent d'intervenir militairement. Oui, effectivement, la situation est un peu plus compliquée qu'aux États-Unis, comme on vient de le voir. Disons que le problème était moins la prestation de serment du nouveau président que le problème posé par la volonté de l'ancien président de rester au pouvoir. Et donc tout le problème, toute la question, c'est effectivement comment se débarrasser de Yahya Jammeh, comment se débarrasser d'un dictateur. C'est un problème un peu plus général. On peut penser aux précédents avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, etc. Chaque fois qu'on a essayé de s'en débarrasser par la force, les conséquences ont parfois été plus problématiques, disons, que si on n'avait rien fait. Donc c'est ça la question qui est posée. Et la grande question est de savoir, est-ce qu'il va y avoir ou non intervention militaire? Est-ce que ça va être nécessaire? Je crois que c'est ça la question ce soir. Aujourd'hui, qui soutient Yahya Jammeh? Bien, pratiquement plus personne. Il n'a pratiquement plus de soutien à l'intérieur, puisqu'il a non seulement perdu les élections, bon, pas d'une manière très prononcée, l'écart n'était pas très grand, mais enfin, il a tout de même perdu les élections. Et parmi les gens qu'il soutenait, bien, progressivement, ces gens l'ont lâché. Donc, il n'a plus de soutien intérieur et il n'a pratiquement aucun soutien extérieur, sinon des pays qui comprennent sa position. C'était une surprise qu'il perde l'élection. On s'attendait à ce que le scrutin soit éventuellement manipulé, que la commission électorale lui annonce des résultats favorables. Le fait qu'il ait perdu, est-ce que ça annonce aussi, peut-être, est-ce le signe qu'une partie de l'oligarchie qui tient le pouvoir en Gambie l'a lâché finalement et a pris fait et cause pour son opposant? Non, je crois que le résultat du scrutin, il est lié à la crise dans laquelle se trouve la Gambie depuis quelques années, qui a été aggravée par les sanctions occidentales. Et donc, c'est bien au niveau de la population que ça s'est joué. Il a perdu Jammeh a perdu plus de la moitié des voix qu'il avait au scrutin précédent, en 2011. Donc, il y a vraiment un effondrement, même si l'écart à l'arrivée n'est pas grand. Il y a 19 000 voix d'écart, c'est très peu. Mais ce faible écart masque vraiment un effondrement. Donc, c'est vraiment au niveau de la population qu'il a été rejeté. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand il a voulu s'accrocher au pouvoir, alors là, oui, effectivement, il a provoqué des défections supplémentaires. Sans possibilité, en tout cas, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de pouvoirs autoritaires, de maquiller les chiffres, puisque, encore une fois, les chiffres qui ont été annoncés étaient sans appel en sa défaveur. Oui, c'est ça le gros paradoxe, c'est ce qu'on a affaire à une dictature et qui en même temps organise un scrutin libre. C'est paradoxal, mais en fait le paradoxe n'est qu'apparent dans la mesure où en réalité tout se joue en amont du scrutin. C'est-à-dire que tout est fait pour empêcher l'opposition de s'exprimer et pour faire des pressions sur les électeurs, faire des pressions sur l'opposition, etc., sur la société civile. Mais ça n'a pas et donc suffi. Le jour où le scrutin arrive, il peut être libre parce que le travail, si on peut dire, a été fait en amont. Alors Adama Barrow, lui l'opposant qui a donc remporté cette élection, vient de prêter serment. Je vous propose de voir ces images. Ça s'est déroulé il y a quelques instants à l'ambassade de Gambie à Dakar, au Sénégal. Moi, Adama Barrow, jure solennellement que je vais exécuter de manière fidèle la fonction de président de la République de Gambie. Je m'engage à la préserver et défendre la Constitution de manière égale envers le peuple, selon la loi, sans peur, sans favoritisme, avec justesse et sans mauvaise volonté. Que Dieu me vienne en aide.
Voilà, ça s'est donc passé au Sénégal. Le Sénégal qui menace d'intervenir. Il y a eu également des mouvements de l'armée de l'air nigériane, semble-t-il, dans l'espace aérien de Gambie, des vols de reconnaissance. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une intervention militaire dans les prochaines heures, ou est-ce que le Conseil de sécurité, qui doit se réunir dans une demi-heure maintenant, peut permettre de trouver une solution, une issue politique au conflit ? Bon, je ne vois pas trop en quoi le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait faire des propositions. Non, il intervient essentiellement pour valider finalement l'action militaire éventuelle de plusieurs pays de la CEDEAO. Oui, parce qu'il s'agit donc effectivement d'une opération de l'ensemble de la CEDEAO, mais qui est tout de même menée par le Sénégal. Et le Nigeria, semble-t-il. Et le Nigeria, effectivement. Mais enfin, le commandement, à ma connaissance, est un commandement sénégalais. Donc cette élection, bon, tout n'est pas encore joué. Il y aurait, semble-t-il, d'après des informations que j'ai eues cet après-midi, il y aurait encore la poursuite de la médiation mauritanienne. Il y a eu l'échec de la médiation de la CEDEAO, il y a eu l'échec de la médiation du Maroc. Il y a encore, semble-t-il, un très faible espoir avec la Mauritanie. Bon, si cet espoir disparaît à partir de ce moment... dit-on. Éventuellement la Guinée, mais... Puisque l'épouse de Yahya Jammeh est elle-même guinéenne d'origine. Voilà, donc il reste encore un faible espoir de solution négociée. Mais bon, sinon, restera la solution militaire. Le chef de l'armée gambienne, le général Ousmane Badji, aurait déclaré à des Occidentaux qu'il n'ordonnerait pas à ses hommes de résister en cas d'intervention des troupes africaines. C'est le signe déjà que l'armée a choisi son camp? Alors, ça, c'est une information qui, si elle était confirmée, moi je n'ai pas eu confirmation, je ne sais pas si vous avez des informations de votre côté, mais si cette information est confirmée, c'est quelque chose de considérable. Ça veut dire que l'armée lâche Jammeh, et donc il n'a plus personne derrière lui. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si, les hommes de troupes vont suivre leur commandant en chef, ou est-ce qu'ils vont suivre Yahya Jammeh, qui est le chef des armées, officiellement. Donc la question est posée, et c'est sûr que s'il est lâché par l'armée, alors à partir de ce moment-là, c'est important parce que ça pose la question de la légitimité d'une intervention extérieure. Elle ne devient peut-être plus nécessaire. Et on le verra dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Rapidement. Merci beaucoup Jean-Claude Maru d'avoir été notre invité.